La première, Le mug. de 9h à 10h. Fais pas le con, lâche ce poireau. Écoutez, je ne suis pas un bandit, je l'ai ma carte. Ne m'oblige pas à faire une roulade arrière. Ne m'approchez pas. Hé, attention, il s'enfuit. S'il vous plaît, silence. Poursuivez qu'on en finisse. Merci, Monsieur le Président. Au moment de payer ses courses à la caisse d'un grand magasin, un homme réalise qu'il a oublié sa carte de fidélité. Inquiété par la caissière, puis par le vigile, il panique, s'échappe avec un poireau et de situations rocambolesques en escalade médiatique. De poleur à la Corée du Nord, il finit en icône révolutionnaire, objet d'un mandat d'arrêt international. C'était le synopsis de Zai 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 Zai, une BD à grand succès, signée Fab Caro. C'est aussi maintenant Zai Zai, la pièce adaptée par le collectif mensuel. Une pièce qui mêle roman, photo, musique, bruitage et interprétation hilarante. Nous recevons ce matin 2 des 5 comédiens présents sur scène et membres éminents du collectif mensuel, Sandrine Bergot et Baptiste Isaïa. Bonjour. Bonjour. On précise aussi que l'auteur Nicolas Ancion est associé au collectif, qu'il a adapté avec vous cette pièce et qu'il tient d'ailleurs le rôle principal dans le roman photo, car commençons par la forme. C'est un roman photo donc qui défile sur grand écran, roman photo que vous animez de paroles, vous interprétez à 5 tous les personnages qui vont apparaître, mais vous bruitez aussi en live ce qui se passe, vous chantez, vous mettez en musique, le tout c'est un mix génial, c'est une forme hybride qui est un peu votre marque de fabrique aussi. Comment ça se construit un spectacle comme celui-là, parce que ça va très vite et on imagine que la mécanique est ultra huilée et millimétrée. Sandrine Bergot. C'est répété, effectivement. Ça se construit avec beaucoup de répétitions. On estime qu'on a mis à peu près 6 mois à le fabriquer sur un an. Effectivement, comme vous le dites, on a adapté la bande dessinée de Fab Caro avec Nicolas Ancion et puis effectivement, on a créé donc ce roman photo. Donc ça a été un grand tournage photo réalisé à Liège. De 3 semaines. Important de le signaler, réalisé à Liège. C'est pour ça que c'est bien fait. Mais très vite, est-ce que l'idée du roman photo est venue parce que ça venait de la BD, parce que c'était peut-être Ouais, très vite. On a fait d'abord des lectures, nous, et puis on a travaillé avec des groupes de gens, notamment dans le nord de la France, dans le cadre d'un festival, et où on était plutôt dans des lectures avec nos musiciens, et où on faisait déjà des bruitages. Et à ce moment-là, il y avait à chaque fois un acteur qui jouait le personnage principal. Et puis, quand on s'est dit, ok, maintenant on l'adapte, on est plutôt parti sur cette forme avec le roman photo projeté. On s'est demandé si on gardait quand même l'acteur principal au plateau. À un moment, on savait pas si on allait rentrer dans une forme hybride ou quoi. Puis finalement, on a décidé de faire complètement un roman photo et de simplement le sonoriser. Et Nicolas Ancion est parfait dans le rôle principal. Je ne sais pas à quel moment est venue l'idée, mais il a une nouvelle carrière qui. Ça nous semblait évident puisque donc Fab Caro lui a pris comme personnage principal un auteur de BD, c'est ça dans la bande dessinée, c'est ça. Donc ça nous semblait la bonne réponse de nous faire quelque chose lié au théâtre et donc un auteur de théâtre ici, le vrai Nicolas Ancion. C'est un gros travail de pré-production. Ça fait combien? Il y a combien de photos en réalité dans le spectacle? Une grosse centaine, un peu plus, 150 je crois. Ah oui, j'allais dire certainement. Oui. Et 150 figurants aussi. C'est un travail de fou en fait. Il y a 70 scènes, il y a au moins 5 ou 6 photos par scène, il y a plus que ça. Oui, à mon avis, je suis étonné. J'aurais dit des centaines même. Oui, en fait, je suis restée sur le nombre de personnages. Il y a une centaine de personnages, effectivement, donc de figurants. C'est rare que de la bande dessinée soit adaptée sur scène au théâtre. On a plutôt des adaptations de romans. D'ailleurs, Fab Caro, parce que Zai, au départ, sa BD qui était sortie chez un éditeur confidentiel, de bouche à oreille, a eu un succès considérable. Je crois qu'il y a plus de 200 000 exemplaires qui se sont écoulés. Il y a eu ces romans c'est un auteur de romans aussi. Il y a eu le discours adapté au cinéma aussi, au théâtre. Mais la BD, c'est quand même, c'est une autre mécanique. C'est très court. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, au départ, finalement, si vous étiez calqué exclusivement sur la BD, finalement, le spectacle aurait été très court, peut-être une demi-heure. Oui, on avait effectivement calculé la lecture de la BD, c'était 40 minutes, 35-40 minutes. Donc oui, on a écrit avec un grand plaisir, on a écrit avec Nicolas Ancion, on a rajouté des scènes et on a changé la fin, on a prolongé la fin. C'est une BD absurde, parce qu'on est dans un
voilà, le gars a oublié sa carte de fidélité au supermarché, toutes les polices du pays et puis du monde vont être à ses trousses. Et en même temps, évidemment, là derrière, en toile de fond, il y a une critique, un commentaire sur le discours médiatique, sur la question de la carte de fidélité, ça pourrait être la carte d'identité. Aujourd'hui, et à mon avis, elle peut être comprise autrement, hein, c'est ça qui est intéressant aussi, on peut penser qu'il s'agit du pass sanitaire ou du pass vaccinal. Qu'est-ce qui vous a intéressé finalement dans cet univers de Fab Caro, cette double lecture? Oui, en fait, qui apparaît pas tout de suite, parce qu'en fait, si on prend chaque planche séparément, ça, chaque fois, il y a un humour potache. Et en fait, c'est la presque exhaustivité de la peinture de société qui fait que d'un coup, il y a un propos politique qui en ressort, quoi. Ce qui est pas évident au premier abord. Et qu'on a voulu nous pousser plus loin en allant vers une autre fin parce que lui, il termine par le karaoké. Dites pas la fin. Non, je dis pas la fin. Pas. Et lui, il termine par le karaoké, donc qui est une fin un peu plus légère, où à la fin il dit ouais, mais tout ça n'est pas très grave. Comme il le dit d'ailleurs avant de s'enfuir, hein, il dit tout ça n'est qu'une farce tragique. Enfin, en fait, rien n'est sérieux. Et je pense que lui le traite son sujet de cette manière-là. Alors justement, une forme de dénonciation de la médiatisation de tout, de l'indignation permanente. Il y a des complotistes aussi qui se baladent dans votre pièce. On se dit bon, il y a une BD à la base, mais est-ce que vous l'avez faite quand même évoluer au fil du temps, parce que vous l'avez créée vous l'avez adaptée il y a déjà plus d'1 an. Est-ce qu'elle a pu évoluer au vu et au su de ce qui se passe actuellement? Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, elle a été écrite en 2015, donc il y a bien longtemps, déjà longtemps. Et c'est vrai qu'on se dit tiens, 2015, c'était un autre monde. C'était un autre monde. Et même nous, quand on a commencé à travailler dessus, puisqu'on a été ralenti, mais à cause du Covid, mais quand on a commencé à travailler dessus, c'était déjà aussi un autre monde en fait. Donc les scènes, malgré nous, ont pris une autre ampleur et un autre écho maintenant, effectivement. Mais par contre. On n'a pas, nous, traité l'actualité. En fait, je pense que... il n'est pas question, on ne cite pas le Covid à aucun moment, c'est juste on le devine. Ça, chaque lecteur ou chaque spectateur, il trouve ce qu'il veut en réalité. Hein. C'est ça aussi, c'est la force de ce type d'humour. Il y a un truc qui est assez particulier, c'est qu'évidemment, à côté des photos qui sont projetées sur un écran, vous êtes derrière vos micros, vous jouez de la musique, vous faites des bruitages, vous interprétez les personnages. Et donc, visuellement, on pourrait regarder exclusivement ce qui se passe sur l'écran hein, et voir défiler le roman en photo, ça se tiendrait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir finalement aussi les coulisses en live du spectacle. Et ce sont même pas les coulisses, puisque vous êtes aussi à l'avant-plan. C'est une manière aussi de regarder un spectacle sous 2 angles différents finalement. Oui, en fait, on avait déjà ce cas-là dans Blockbuster, notre spectacle, un de nos spectacles précédents, où le spectateur nous renvoyait que c'est une grande frustration. Puisqu'effectivement, là, dans Blockbuster, c'était donc un film que nous avions recomposé en volant des séquences de films. C'est-à-dire, vous avez écrit une nouvelle histoire à partir d'extraits d'une 150 films. C'est ça, voilà. C'est ça. Et on avait reconstitué notre propre Blockbuster, projeté sur grand écran et de façon identique en dessous. Et joué en live aussi. On refaisait tous les dialogues, la musique, les bruitages. On refait, je sais pas pourquoi je le mets au passé, on le joue toujours. Et les gens étaient très frustrés parce que dans ce contexte-là, l'écran prenant beaucoup de place, et c'est un film, donc c'est très très animé. Ils essayaient d'avoir les 2 visions, ils avaient du mal. Ici, effectivement, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus pratique. Oui, effectivement, les gens, je crois, aiment beaucoup nous voir faire les bruitages, la musique et les dialogues, effectivement. Mais ça fait partie du spectacle, hein, aussi. En tant que spectateur, on a envie de vous, puis vous jouez, vous incarnez ces personnages aussi. Fab Caro, quels étaient les contacts qu'il y a eu avec lui pour l'adaptation de la pièce? Comment il a pris les choses? Est-ce qu'il a vu le spectacle, par exemple? Alors, il l'a pas vu. Les contacts sont faits principalement par Nicolas Ancion, puisqu'ils se connaissent. Nicolas vit là-bas près. Fab Caro est à Bédarieux et Nicolas à Montpellier, c'est juste à côté. Ah ouais. La seule. Alors, ce qu'on sait. Parce que quand on lui a dit on va en faire un roman photo, il nous a dit mais c'était ma première idée. Et donc dans un premier temps, il a voulu, il s'est dit ça pourrait être un roman photo. Et d'ailleurs, Et si l'amour s'était aimé, qui est tout à fait. Il reprend clairement la grammaire du roman photo. Totalement la grammaire du roman photo. Oui.
Voilà. Alors ça se passe en partie en France, Zai Zai, aux États-Unis, en Russie aussi, mais également à Polleur, en région liégeoise, à Serein. Et à un moment donné, on voit un building, une tour, c'est la tour Kennedy, à Liège, oui, j'ai bien reconnu. Beaucoup de références très belges, voire même très très locales, régionales. Et finalement, on se dit que ce nonsense britannique, l'humour absurde, est assez proche de la belgitude. Tout à fait, tout à fait. C'est un spectacle effectivement. Quelque part, à l'humour très belge, tout à fait, effectivement. Mais ça, c'était important et ça fait aussi partie de votre travail, pas seulement sur cette pièce-là, d'intégrer la Belgique, d'intégrer aussi des références très proches des gens. Oui, c'est-à-dire que nous, il nous a semblé très tôt, quand on a commencé à travailler ensemble, que ce qui fait référence à l'ensemble, au monde, l'universel naît souvent du tout petit, du détail. Ça commence près de chez nous, pour citer quelque chose qui nous a beaucoup marqué quand on était encore étudiant. Il y a aussi une autodérision sur le métier de comédien, sur le théâtre subventionné, sur tous les clichés que ça peut véhiculer, clichés qui transitent notamment par les réseaux sociaux, qui font partie de ce monde d'aujourd'hui qui est mis en exergue dans cette pièce. Ça aussi, pour vous, c'était un des axes de cette histoire, c'était aussi de pouvoir rire de soi pour faire passer aussi certains messages. Bien sûr. Comme Baptiste le disait tout à l'heure, il y a vraiment un portrait de toute la société. Ça aurait été absurde d'omettre nous dans la société, effectivement, bien sûr. Ouais. Dans ce registre-là, de l'humour très absurde, nonsense, c'est pas simple de trouver le ton juste, parce que c'est un humour qui est tellement absurde dans les situations grotesques, etc. Faut trouver le bon niveau de jeu. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va aller là-dedans, on va aller dans cette zone-là. Ouais, en fait, parce qu'on était déjà dans ce cas-ci pour Blockbuster. En fait, on se rend compte que le travail qu'on fait en ce moment, alors que ça n'a pas l'air comme ça, mais je crois que ça se rapproche plus d'un travail de marionnettiste que d'un travail d'acteur. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de faire vivre quelque chose qui est extérieur de nous, et ça demande un jeu en fait assez peu naturaliste. C'est un jeu tout droit, un jeu presque expressionniste avec musical. Et musical, donc très rythmé, très surjoué comme ça. Oui, il y a alors du surjeu. Non, je dirais que c'est un jeu qui est dans un autre registre que le jeu naturaliste. Après surjoué, oui, ça peut être péjoratif, mais c'était pas le cas. Oui, non. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que une des caractéristiques chez nous, c'est qu'on n'a pas de metteur en scène. On est un collectif, on travaille ensemble, et quelque part, surtout dans le cas de ce spectacle, mais dans tous nos spectacles, le metteur en scène, c'est le public. Et donc en fait, on ajuste, pour répondre à la question, on ajuste notre jeu avec les réactions du public. C'est là qu'on a été très frustrés dans la création, puisque on ne pouvait pas du tout inviter des gens dans la salle. Et enfin, on a pu le montrer à du public, et c'est au fur et à mesure que le public est là qu'on resserre encore les boulons, on réajuste le spectacle. Mais c'est une question qui dès le début nous a accompagnés. C'est pour ça qu'on a fait des lectures au départ, parce qu'on voulait vérifier que l'humour de la BD restait au moment où on commençait à dire le texte, quoi. Et donc voilà, dans les lectures, on s'est assez vite rendu compte que ça répondait, et puis après, effectivement, on s'est retrouvé en aveugle pendant un an, quoi. Oui, là, on entend les rires même à travers les masques. Ça s'appelle Zai Zai. C'est au théâtre de Poche, mais c'est complet. Il y aura donc une semaine à Liège, à la Bovary. Ce sera du 25 janvier au 29 janvier. Donc réservez vos places sans trop tarder. Non, c'est pas encore complet. C'est déjà complet. Non, c'est pas encore complet. C'est sur le point de l'être. Donc, oui, voilà. Donc, avoir absolument Zai Zai. Rappelez que les cartes de fidélité, c'est quand même pénible. Que les photos ont été faites à Liège et qu'en plus vous citez du Goldman, donc c'est quand même 3 arguments. Vous avez reconnu. Évidemment. Et pas que. Merci beaucoup Sandrine Bergo et Balavoine. Et on voit Laurent le Vouzième. On arrête d'en dire plus. Merci Sandrine Bergo et Baptiste Isaïa pour le collectif Le Mensuel. Merci beaucoup à vous d'être venus. Dans le mug, dans un instant, ils sont déjà là. On va tout de suite dire bonjour à Thierry Belfroy et Marie Franquinet qui nous ont rejoints pour leur chroniques respectives, les Pop News et la vie dessinée de Thierry Belfroy. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. On vous retrouve dans un instant dans la suite du mug.